j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de business. Vous savez, j'ai ma propre entreprise. J'ai une ligne de produits cosmétiques pour afro, que ce soit cheveux ou peau. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle. J'ai créé mon entreprise il y a de cela un an. Oui, déjà un an. Et aujourd'hui, je vais vous dire sur quelle base j'ai créé mon entreprise. 99% des gens, quand ils veulent créer un business, demandent conseil aux gens. Quelle entreprise dois-je créer? L'autre 99% des gens répondent toujours créer quelque chose dont les gens ont besoin. Donc aujourd'hui, je vais vous dire que cette phrase n'est pas du tout vraie. Je sais que ça peut vous décevoir parce que la plupart des gens vont répondre la même chose. Même les gens qui ont des masters en économie, en business et en création d'entreprise vont vous dire la même chose. Créer un truc dont les gens ont besoin. Ça, c'est pas du tout une bonne base pour créer une entreprise parce que la plupart des choses ont déjà été créées. Si tu vas créer des choses dont les gens ont besoin, c'est que ces choses-là existent déjà. Et si ça n'existe pas, tu auras bien sûr tu as déjà des potentiels, je peux dire, compétiteurs sans même de commencer ton business parce que tout le monde va se mettre en tête, je vais créer un truc dont les gens ont besoin. Donc dans mon cas, dans le cas de Love Afro, ce que j'ai fait, j'ai pu créer un besoin chez les gens. Je ne suis pas restée là à attendre de voir qu'est-ce que les gens ont besoin. Je me suis plutôt dit, pourquoi je ne crée pas un besoin chez les gens? Comment j'ai créé ce besoin-là? J'ai commencé à montrer aux gens certaines choses dont ils n'ont pas. Par exemple, il n'y avait pas dans le temps vraiment de gens qui prennent du temps pour donner des conseils sur produits, sur cheveux naturels, cheveux afro, haïtiens qui parlaient créole par exemple. Peut-être qu'il y a des haïtiens qui font ça en français ou en anglais. Mais... Donc j'avais commencé à faire mes vidéos en français et à donner des conseils en français. Mais j'étais tout simplement perdue dans la masse parce qu'il y avait tellement de gens, ou il y a tellement de gens qui font ça en français que vraiment je ne pouvais pas me démarquer, je ne pouvais pas me faire connaître, je ne pouvais pas me montrer mes potentiels parce que j'avais trop de compétition. Donc ce que je me suis mise à faire, ce que je me suis dit que j'allais faire, j'allais tout simplement commencer à donner ces conseils-là, ces mêmes conseils en créole. C'était beaucoup plus facile pour moi parce que je parlais ma langue maternelle. Et aussi, je pouvais mieux communiquer avec les gens qui me suivaient. Donc, d'une façon ou d'une autre, j'ai pu créer ce besoin-là dans la communauté haïtienne parce que les gens d'autres communautés sont plus habitués à ce genre de trucs que les gens qui parlent créole ou les gens qui vivent en Haïti. Donc, j'ai créé ce besoin-là, j'ai créé cette nécessité chez les gens à comprendre qu'ils ont besoin de quelqu'un qui puisse leur donner des conseils en créole. Après, ils ont commencé à avoir confiance en moi et là est venu le deuxième pas où j'ai créé l'entreprise. Je base mon entreprise sur un seul fait. Je crée des besoins chez les gens. Jusqu'à présent, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à créer 2 produits. J'ai commencé la marque avec 2 produits. Au fil du temps, j'ai appris à créer d'autres besoins chez les gens. Je combine toujours 2 choses. Créer des besoins chez les gens et observer un petit peu les besoins qu'ils ont et non qu'ils ne se rendent même pas compte. Donc, le plus important dans une entreprise, c'est pas vraiment d'aller et de voir ce dont les gens ont besoin. Parce qu'il y a plein de trucs dont les gens ont besoin, mais qu'ils ne vont pas vraiment se procurer. Donc, le besoin est super important dans une entreprise. Il n'est pas important dans le sens que la plupart des gens le pensent, dans le sens que tu vas voir ce dont ils ont besoin. Mais il est important dans le sens que tu vas créer un vide chez ces gens. J'ai commencé par créer cette confiance-là de je crée un besoin chez eux et après, tout ce dont ils auront besoin pour ce qui est cosmétique, ils vont penser que c'est moi qui peux remplir ce vide. Donc, ce qui est super important, après avoir créé ce vide en eux, tu remplis ce vide, tu leur donnes ce dont ils ont besoin et après, ils vont tout simplement te faire sentir comment tu vas continuer, qu'est-ce que tu vas créer d'autre. Dans mon cas, ce sont les savons. J'ai lancé beaucoup de produits pour les cheveux et la peau. Et elles les ont utilisés, elles sont fans. Et après, voilà ce qui arrive. Elles se sont dites, bon voilà, si elle a pu remplir mon besoin de shampoing, si elle a pu remplir mon besoin de crème, je ne sais pas. Maintenant, j'ai besoin de savon. Et ils commencent à me demander, Love Afro, c'est quand tu vas faire les savons? Donc, j'ai créé un besoin indirectement en eux de savon. C'est là qu'on parle de confiance.
ce besoin que tu as rempli a créé un lien de confiance parce que tu as pu remplir ton devoir de satisfaire leurs besoins. Après, ça va être beaucoup plus facile de créer de nouveaux produits parce qu'elles vont te dire ce dont elles ont besoin. Elles vont te montrer ce dont elles ont besoin. N'empêche que tu vas continuer à créer des besoins chez elles. Je ne sais pas si tu comprends ce dont je parle. Mais en gros, ce qui est important, c'est que tu as 3 trucs importants à savoir de la création de ton entreprise. Créer un besoin chez les gens, satisfaire ce besoin-là correctement et rester à l'écoute de leurs besoins. Une fois que tu as créé des besoins chez eux, tu les satisfais, elles auront d'autres besoins, donc tu seras obligé de les satisfaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si toutefois c'est le cas, likez, partagez, dites-le moi en commentaire. Je tiens à vous remercier pour votre support sur ma chaîne et aussi sur ma page Facebook. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego!